Alors, tout de suite est venue l'heure de notre sujet principal de ce matin, qui concerne, comme je vous le disais, le tourisme religieux. Alors, le ministère du Tourisme et des Antiquités a organisé une visite pour une délégation d'épouses d'ambassadeurs de 20 pays étrangers accrédités au Caire, dans la zone du complexe religieux du Vieux-Caire. Cela s'inscrit dans le cadre de la promotion des différentes destinations touristiques égyptiennes et de leur introduction à la civilisation égyptienne antique et aux lieux touristiques qu'elle contient. Et pour cela, nous a rejoint par téléphone M. Antoine Youssef Bourdadi, guide touristique. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que le ministère, ces temps-ci, multiplie les initiatives et les événements tels que celui-ci. Et c'est vrai qu'il est important de rappeler de temps en temps que l'Égypte également profite d'un tourisme religieux unique en son genre. N'est-ce pas? Exactement. Effectivement, avec toutes les propagandes et toute la publicité qui se fait pour l'Égypte, avec ses différents tourismes, surtout le balnéaire, surtout le culturel, avec les pyramides, avec les Luxor, Aswan et tout ça, il faut de temps en temps rappeler que l'Égypte aussi, c'est un pays de tourisme religieux, de tourisme de pèlerinage, pour pratiquement les religions hébraïques, comme nous les appelons. Et ça a été le but de cette excursion, de cette visite, de cette rencontre dans le quartier du Vieux-Caire, pour rappeler effectivement ce tourisme qui est très important, qui est très demandé de plus en plus en monde. Alors, c'est vrai que l'Égypte, on a la chance d'avoir un pays qui est aussi important que pour les trois religions monothéistes, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam. L'Égypte est un pays qui a été cité dans les différents livres saints, qui dispose d'une place très importante dans ces communautés-là, et notre architecture est témoin de la présence de ces différentes communautés. Est-ce que c'est une valeur ajoutée justement à notre patrimoine ? Bien sûr, effectivement, l'Égypte, c'est vrai que l'Égypte, on se rappelle surtout le refuge de cette famille en Égypte, on se rappelle de Moïse, l'exode du peuple hébraïque de l'Égypte. Bien sûr, le Caire a été la capitale de beaucoup d'empires musulmans pendant l'histoire. Donc, tout ça, ça laisse des traces. Vous savez, on a des monuments de toutes les époques. On a des plus anciennes églises du monde, on a quand même les plus anciennes mosquées, on a des quartiers entiers, des villes entières, si on peut dire, des parties quand même, des villes entières, qui sont en très bon état de conservation, et ça reste dans notre culture, et ça reste une trace dans notre architecture, dans notre art, même contemporain. Aujourd'hui, on voit des architectures qui sont du style islamique, du style byzantin, de style... Ça continue, bien évidemment. Et surtout le quartier que ils ont visité, effectivement, la délégation des épouses et des ambassadeurs, ce quartier quand même, nous l'appelons quand même le point de rencontre des religions, effectivement. C'est là où il y a le placement de la première mosquée en Égypte. C'est là qu'il y a quand même la plus ancienne synagogue qui existe encore, qui est du XIe siècle, la synagogue de Beni Ezra. Et surtout, il y a des plus anciennes églises, surtout des églises suspendues au Saint-Serge, et qui tracent le refuge de la Sainte Famille en Égypte. Oui, Monsieur Antoine, bonjour. Bonjour, Sam. Alors, si on parle également de cet endroit, surtout l'église de Saint-Serge, il y a toujours la cave où s'est réfugiée la Sainte Famille au sein de cet endroit, et un puits juste à côté. Alors, cet endroit est tellement préservé à présent et fait l'objet de visites de milliers de gens et d'Égyptiens et étrangers, de touristes. Mais qu'en est à présent du trajet qu'a suivi la Sainte Famille en Égypte et de ce grand projet qui a été lancé depuis quelque temps? Oui, le projet a été lancé d'une façon officielle, effectivement, il y a pas très longtemps. Oui.
l'idée, elle existait depuis longtemps, mais le projet, effectivement, de tracer le chemin de la Sainte-Famille, ça a commencé il y a quoi, peut-être 5-6 ans, ou 5 ans peut-être, ou 6 ans. Et effectivement, il y a des efforts énormes qui se font pour ce chemin de la Sainte-Famille. C'est vrai qu'il y avait des sites qui sont très accessibles, où il n'y a pas de problème, qui étaient les plus visités, mais il y a des endroits qui étaient moins accessibles. Et c'est là on est en train, effectivement, de faire une infrastructure importante pour accéder à ces points-là. Ça devient de plus en plus, effectivement, réputé, ce chemin de la Sainte-Famille, sur le plan tourisme religieux. Oui. Peut-être aussi le fait que le Vatican a confirmé une icône pour tracer ce chemin étant un des lieux saints et pèlerinages, ça a quand même fait beaucoup plus de propagande, effectivement, pour ce lieu, et pour ces lieux, et pour ce chemin pour l'Égypte. Mais malheureusement, avec le Covid-19, maintenant, ça fait un peu plus d'1 an que le tourisme s'est arrêté officiellement. Et il va falloir, après cette crise, de restaurer de nouveau, de faire la pub et faire retourner la machine, si on peut dire. Oui. Alors, c'est vrai que, oui. Je m'excuse. On parle que dans ce trajet, on parle d'une trentaine de stations, dont 5 sont déjà connues et utilisées comme un trajet raccourci, soi-disant. Ah oui, c'est tout à fait vrai. Regardez, le chemin de la Sainte-Famille, effectivement, il est tracé selon la tradition copte et les manuscrits anciennes. Il y a des endroits qui sont quand même, on va dire, beaucoup plus sûrs que la Sainte-Famille est passée. Oui. Et ça, c'est des endroits qui sont célèbres et qui sont les plus visités déjà depuis très longtemps. Oui. Il y a des endroits que les manuscrits anciens disent qu'ils ont passé là, et c'est là que c'est les lieux qu'on est en train actuellement de les mettre tous en valeur. Il est vrai que le chemin il vient du nord du Sinaï jusqu'à la province d'Assiout au sud. Il y a des endroits quand même où ils ont resté très longtemps et qu'il y a beaucoup de traces effectivement, comme le monastère Moharek à Assiout, comme l'église Gabaleter à Migné, comme bien évidemment le quartier du Vieux-Caire, la crypte qui est au-dessous de l'hôtel de l'église de Saint-Serge, comme l'église de Mahadi. Voilà. Donc il y a des lieux vraiment, depuis toujours c'était visité, et qui sont les plus accessibles. Et puis voilà, il y a des lieux, on n'est pas très très sûr, mais quand même, ça fait partie du chemin. Alors justement, le fait de remettre à jour ce trajectoire de la Sainte Famille n'est pas aussi un moyen de préserver ce patrimoine-là qui commençait peut-être à être délaissé. Je pense par exemple à l'arbre de Zaytoun, où on avait eu plusieurs plaintes qu'on avait besoin d'entretien dans cette zone. Aujourd'hui, lorsqu'on remet ce projet donc face aux autorités et que les autorités prennent à cœur un tel projet, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de refaire vivre l'histoire et refaire vivre ces sites historiques? Vous savez que l'arbre de Matare, l'arbre de la Vierge Marie à Zaytoun, à Matare, aujourd'hui elle est protégée, c'est un lieu visitable, malgré qu'il y a tout un urbain très dense autour. Mais vous savez qu'il y a peut-être, je ne sais plus la date, 60-70 ans, il était projet de enlever totalement cet arbre pour construire un quartier à la place. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on pense autrement. Voilà, donc c'est positif. Elle est protégée et qu'elle fait partie du chemin de la Sainte Famille, ce chemin de pèlerinage. Il y a des efforts énormes qui se font sur quelques sites. Ce n'est pas du tout évident, effectivement, de mettre tous ces sites en valeur. Il y a autour quand même des urbains, il y a des habitations, l'affaire est très compliquée. C'est pas l'église, par exemple, la Vierge Marie à Mostorod, c'est pas du tout évident de la mettre en valeur ou de la dégager ou de la rendre plus spacieuse. Aller dans un endroit où ça peut se faire, mais c'est très compliqué, c'est très coûteux, et puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a des endroits où on est capable de les remettre en valeur, et il y a des endroits où ce n'est pas évident pour le moment, mais peut-être ça va venir un jour.
Mais l'avantage, c'est que ça permettra à différents lieux qui étaient jusqu'à présent peut-être vides de touristes, de pouvoir accueillir des touristes grâce à une infrastructure qui sera mise en place et peut-être une économie qui se mettra en place petit à petit grâce à des petites boutiques souvenirs ou à des petits hôtels qui vont commencer à se créer peut-être. Ah, bien sûr, le tourisme, c'est un développement total. Du moment où le tourisme commence à arriver dans des lieux, tout de suite, il y a tout un développement qui suit. Imaginez-vous des lieux de pèlerinage un peu dans ce sujet de tourisme pèlerinage. Imaginez-vous des lieux de pèlerinage dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a autour comme développement, en forme d'hôtel, de restaurant, de souvenirs, etc. Un lieu comme Lourdes en France, un lieu comme Fatima au Portugal, n'en parlant pas de Jérusalem et de la Mecque, etc. N'importe quel lieu où il y a du tourisme qui vient, forcément il y a des hôtels qui apparaissent autour, il y a des autoroutes qui se font, il y a des restaurants, il y a des boutiques, et ça fait un développement pour toute la région et pour les habitants autour. Mm-hmm. Vous avez des touristes, vous étrangers, qui vous demandent de visiter certains de ces lieux? Alors, le tourisme religieux, c'est de plus en plus demandé. Maintenant, il y a des tours opérateurs spécialisés en ça, et c'est tout un tourisme à part qui continue et qui... voilà. Et même, je dirais que au moment des crises, un peu, on va dire, selon des événements qui ont eu lieu dans le pays, qui n'attiraient pas trop le tourisme normal de venir, ce type de tourisme, quand même, continue à venir. Moi, je parle des années 14, 15, etc., où il y avait quand même des événements dans le pays, le tourisme n'était pas encore très revenu, il n'était pas tellement revenu. Le tourisme religieux, ça fonctionnait, il y avait des visites, il y avait des pèlerinages, et c'est souvent un tourisme qui est lié avec notre pays à côté, c'est-à-dire en fait un pèlerinage sur le chemin de Moïse, sur le chemin de la Sainte Famille, et il se peut que le voyage continue en Jordanie ou un peu en Israël, ainsi de suite. Bon, comme c'est des lieux de pèlerinage qui sont sur le même thème, donc c'est des pays qui se complètent les uns les autres. Oui. Si on retourne, Monsieur Antoine, sur cet endroit historique qu'est le Vieux-Caire, on parle également de l'église suspendue qui est un monument à part. Si vous pouvez nous relater un tout petit peu de son histoire. Oui, l'église suspendue, c'est une église qui remonte au 5e siècle. Elle est reconnue par l'église suspendue parce que c'est une église qui est construite au-dessus d'une tour, d'une forteresse qui existait d'ailleurs encore des ruines. Oui. C'est la forteresse de Babylone. C'est une forteresse romaine qui était dans ce lieu-là. Cette région du Vieux-Caire, quand même, c'était comme une petite ville, une agglomération d'habitations. Oui. Et là, il y avait une forteresse, la forteresse de Babylone, et cette forteresse, elle avait 3 tours. Une tour qui est encore en ruine, on la visite ou on la voit quand on va dans le quartier. Oui. La deuxième tour est devenue une église du rite grec orthodoxe, c'est l'église Saint-Georges. Oui. Et la troisième tour, au-dessus, a été construite une église copte. Et c'est pourquoi qu'elle est connue par la suspendue, parce que vraiment elle est suspendue, c'est-à-dire là-bas dans l'église, il y a des endroits, vous pouvez voir, il y a vraiment, elle est au-dessus de la forteresse, il y a un vide en dessous. Cette église, effectivement, elle est nommée au nom de la Sainte Famille et surtout la Vierge Marie, puisque c'est dans le quartier où ils ont vécu un moment pendant leur refuge en Égypte. Et cette église, quand même, il ne faut pas oublier, vous savez que l'église copte a été fondée à Alexandrie, la capitale était à Alexandrie avec l'arrivée du christianisme sous l'époque romaine. Oui. Et ça, elle est encore appelée l'église d'Alexandrie jusqu'aujourd'hui. La capitale était à Alexandrie jusqu'au Xe siècle, donc l'église était là-bas, le siège du pape était là-bas. Mais quand le Caire a été fondé et c'est devenu la capitale, il a fallu déplacer le siège du pape au Caire. Et c'est dans cette église suspendue, effectivement, qui est devenue la cathédrale
est le siège du pape de l'Église copte. Donc elle est restée pendant des siècles quand même une église importante, pas seulement sur le plan architectural, qui est quand même phénoménal, et artistique, mais même sur le plan historique, elle a été le siège du pape de l'église, quand même l'église copte est une des grandes églises du monde, donc elle a été le siège du pape de cette église pendant des siècles. Voilà. Jusqu'à qu'on a fait au 19e siècle l'église de Clombé et puis la grande cathédrale de Abbasseia au 20e siècle. On parle du siège, mais effectivement, les papes modernes ont pour résidence principale Wadi Nantoun un petit peu, non? Non, pouvez-vous répéter la question? Je vous disais qu'effectivement le siège principal se trouve à Abbasseia au Caire, mais depuis enfin le pape Chenouda, on sait qu'il aimait prendre pour résidence Wadi Nantoun, et le pape Tawadros également, il a sa propre résidence sur place, mais effectivement le pape Chenouda avait un amour particulier pour Wadi Nantoun. Oui, Wadi Nantoun, c'est les monastères où le pape Chenouda et le pape Tawadros ont vécu leur vie monastique. Oui, il y a des cathédrales là-bas dans le monastère, mais le siège du pape, il est au Caire. Il est à la cathédrale d'Abbasseia. C'est ce que je voulais dire. Le siège principal est au Caire, mais c'est vrai que leur second, on va dire, le second siège ou leur seconde résidence est... Oui. Oui, parce que comme c'est des moines, ils viennent de ces monastères, donc quand ils veulent faire donc des retraites ou des jours spirituels, ils vont à leur monastère. Voilà. Et là encore, c'est un site particulier. Ça n'empêche que malgré que c'est le siège du pape, il est au Caire, mais on l'appelle encore le siège d'Alexandrie. C'est vrai. Il est du pape, là. C'est vrai. J'ai encore une dernière question concernant une autre église, un autre monastère, le monastère de Sainte-Catherine au sud du Sinaï, avec la ville de Sainte-Catherine éponyme. Alors là, ce monastère suit le rite orthodoxe grec, si je ne me trompe pas. Exactement. Et il marque le passage du prophète Moïse dans cette région. Non, répétez s'il vous plaît. Et ce monastère ou cette église marque le passage du prophète Moïse dans cette région. Le monastère de Sainte-Catherine, effectivement, ça fait partie quand même des lieux très importants. Oui. Et c'est un lieu saint. Effectivement, aujourd'hui, il y a un énorme projet pour cette ville de Sainte-Catherine et pour son importance. On parle souvent de la Sainte Vierge Marie et de Jésus et de Joseph, le refuge de la famille sainte en Égypte. Et on nous dit effectivement l'Ancien Testament et dans le Coran tous les prophètes qui sont venus par l'Égypte. Donc Abraham, Moïse qui est né en Égypte, et Joseph, fils de Jacob, Jacob lui-même, etc. Donc, effectivement, le monastère de Sainte-Catherine, l'emplacement lui-même, c'est le seul lieu, ou le premier lieu où Dieu, quand même, d'après les religions monothéistes, a donné les tables de la loi. Donc c'est un lieu quand même très important. La montagne Moïse. Oui. Et puis le monastère lui-même, c'est un monastère quand même très ancien, du 3e, 4e siècle. Ça a été le noyau de sa fondation. Oui. Et ça reste un monument très ancien, très important. Troisièmement, il ne faut pas oublier que dans ce monastère, il y a quand même la deuxième plus grande bibliothèque chrétienne du monde après celle du Vatican. Oui. Ça, c'est un côté de quoi on ne parle pas beaucoup. Et cette bibliothèque, elle sera bientôt ouverte au public. Ça, c'est une nouvelle que je donne aujourd'hui. Très bonne nouvelle. Il y a des manuscrits, il y a des parchemins, il y a quand même des choses rares. Si je ne me trompe pas, il y a le Codex Sinaïtique aussi est là-bas. On peut trouver quand même des documents très importants comme le Sinaiticus, qui est quand même les évangiles les plus anciens qu'on a pu trouver dans le monde. Aussi dans ce monastère, il y a les plus anciennes icônes du monde. Après ce qu'on a appelé la guerre des icônes au 8e siècle, des iconoclastes, il y a
majorité des icônes dans le monde ont disparu, a été détruite dans cette iconoclaste, sauf les icônes qui étaient cachées dans le monastère Sainte-Catherine, qui aujourd'hui deviennent les plus anciennes du monde. C'est vrai que c'est dirigé par le rite grec orthodoxe, d'ailleurs. Le rite grec orthodoxe, il dirige beaucoup de lieux saints, tous les lieux saints de Jérusalem, etc. C'est du rite grec orthodoxe. Mais ça n'empêche que c'est quand même un monastère dans le chemin du pèlerinage très très important. Parfait. Parfait. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Monsieur Antoine Youssef Bourdani, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Noah. Merci Samer, merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme sur la TV internationale. Au revoir.